lycée. Et ce soir, je vais vous parler de mon travail. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en écrivant un sketch, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'une situation est drôle? Et en fait, pour qu'une situation soit drôle, il faut que quelqu'un en souffre. Et je souffre beaucoup. Oui. Déjà, c'est tellement une souffrance. Je travaille en restauration dans un certain parc d'attractions dont j'ai pas vraiment le droit de prononcer le nom. Walibi! J'ai pas le droit de prononcer le nom. On le prononce pour toi. Merci, je sais pas qui. Et du coup, je travaille en restauration là-bas et c'est tellement une souffrance que dès le matin, quand j'arrive à la base, ou est-ce qu'ils appellent ça la base, en me disant que s'ils donnaient un nom stylé, on aurait peut-être plus envie d'y aller, je ne sais pas. Et je demande mon uniforme, tous les matins, je demande ma taille, on me donne ma taille, mais mon polo il m'arrive là, et j'ai assez de longueur de pantalon pour faire de la corde à sauter. Je commence donc ma journée avec la dégaine de tragédie, tout est dans le et je me regarde dans le miroir et je me dis non mais t'inquiète, tu en mettant ton tablier, ça va un peu cacher le polo, ça va ceinturer l'ensemble, ça va être plus joli. Spoiler, je vais être dégueulasse. Mais bon, tant pis, je me fais des raisons parce que je te dis, je suis moche. Et je rentre dans le parc et je me rends compte que j'ai vraiment fait une erreur de débutante. C'est que quand j'arrive devant les grilles de l'entrée, le parc ouvre ses portes. Et t'as déjà vu le roi lion? Simba dans les gnous? C'est tellement vrai. Ils n'ont jamais vu un parc d'attraction de leur vie. Les portes s'ouvrent comme ça, ils se faufilent entre les grilles, ils sont là. Oh, pour faire le vent, il n'y aura personne, c'est bien. Et toi, t'es comme ça, t'es en galère. T'essaies de trouver un truc auquel te raccrocher, mais tu peux pas. Or, tu croises le regard d'un collègue, tu te rapproches, parce que c'est ça la restauration aussi. On est une équipe, on est solidaire, on est ensemble, jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et puis surtout, si un client me pose une question, je peux le pousser et continuer mon chemin. Et bon, ça va, ce jour-là, on n'a pas de client qui nous pose des questions. Donc, on arrive au niveau de ma zone, parce que c'est des zones de restaurant. On arrive au niveau de ma zone, donc moi, je me casse, et je laisse mon collègue dans la débandade, sans aucun regret. Bonne chance, Sylvain, n'oublie pas qui tu es. Donc, j'arrive sur ma zone, je dis bonjour à tous mes collègues, on fait, hey, ça va, machin, hey, Léa, le petit déj, non, t'inquiète, j'arrive. Parce que ma mise en place, elle va être rapide. Ma mise en place, ça va prendre que 2 secondes, parce que la personne qui est venue hier, qui a fermé hier, elle m'aura tout préparé, elle aura rempli les frigos, elle aura dégelé des desserts, et moi j'aurai rien à faire, parce que c'est ça l'Eureka, on est une équipe, on est ensemble jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et bordel de merde, qui c'est qui m'a fait cette fermeture? Y'a rien, mes frigos sont vides, j'ai rien dégelé, alors évidemment je vais aller voir sur l'horaire qui c'est, et évidemment j'aurais dû m'en douter, c'est Kevin. Kevin, il sait rien faire, de toute façon, il sait pas faire les fermetures, c'est toujours comme ça. Et quand tu lui demandes, c'est non, mais il y a un match, en fait, il y a un peu de monde en fin de journée, alors j'ai pas vraiment envie de fermer. C'est quoi, c'est le match de 18h, Kevin? T'achètes dans ma vie, mais surtout que ta fermeture soit bien faite, Kevin. Alors, je fais ma fermeture, et je rate mon petit déjeuner, parce que le client a décrété que c'était mieux pour lui de rentrer plus tôt chez lui, plutôt que de me laisser déjeuner le matin. Lol. Et bon, tant pis, je fais ma fermeture, et arrive le moment le plus dur de toute ma journée. Je suis en face des 3 interrupteurs, il y en a un pour chaque volet qui ferme le point de vente. Je dois les ouvrir. Et je te jure, j'ai envie qu'ils marchent pas. J'ai envie que quand j'appuie, il y en a un, il bloque. Ah non, je peux pas bosser, chef, ça marche pas. Ah non. Mais je peux aller vers un autre point de vente, y a pas de souci, parce que c'est ça, la restauration, on est ensemble, on est une équipe, jusqu'au bout. Y a pas besoin. Ok, salut les nazes. Mais bon, on volet fou, comme tous les jours. Et puis bon, t'es là, t'attends. Je sors mon petit panneau, parce que j'ai un petit panneau avec les produits que je vends. Et c'est pour ça, mon chef, quand il passe, il me dit pas, mais faut mettre ton panneau, parce que si tu mets pas ton panneau, tu vas pas vendre, c'est le panneau qui te fait des ventes. Ouais, c'est pas du tout fait qu'il fasse 30 degrés et que ça tes glaces. Rien à voir. Du coup, je sors mon petit panneau, je reviens, mais le panneau, il marche quand même un peu. Parce que j'ai directement une cliente qui vient. Et vous savez quel coût pour les glaces? Déjà, je sors ma meilleure voix de vendeuse, vous allez voir, c'est un plaisir. Bonjour, Bélac. Alors, les glaces, il y a pas de souci, j'ai vanille, chocolat, fraise, stracciatella, café. Ah, vous avez banane? Bah non, j'ai vanille, chocolat, fraise, stracciatella, café. Ok, et en milkshake, vous avez quoi? Ah,
elles ont les mêmes goûts que les glaces, vanille, j'étais là, café. Ah, donc vous avez pas banane pour les milkshakes non plus. Je vais être super forte au plus vite, vraiment. Oh là là. Et ça part sur 5 minutes d'une dame qui me demande des produits que je n'ai pas. Je lui dis que je les ai pas. Et elle finit énervée en mode, il n'y a vraiment rien dans ce parc, hein. Mais il n'y a pas de souci, madame, une bonne journée, au revoir. Et ta mère. C'est ça. Puis du coup, là, c'est le moment un peu blanc, j'ai pas trop de clients, je regarde un peu, je suis comme ça, je me fais chier. Et il y a de la crème glacée sur mon plafond, dis donc. Jamais je laisse mon poisson qu'à Kevin, hein. Jamais. Et du coup, je monte sur une chaise comme ça, je suis en train de nettoyer mon plafond. Imagine la scène, tu passes dans une allée, tu tournes la tête, il y a une meuf, elle est comme ça. Et j'ai un client qui arrive. Quand je descends de ma chaise, je prépare ma voix de vendeuse vers le cul, là, bonjour, il va revenir. Mais au moment où j'arrive, j'ai pas le temps de dire bonjour, le mec fait le café. Oui. Oui. Il m'a dit si gentiment, il n'y a aucun souci, je vais vous faire avec plaisir, écoutez. Oui. 2,50 s'il vous plaît. Et le mec balance la film comme ça. Là, je suis vénère, je passe en mode vengeance, je vous jure. Mais comme on n'a pas le droit de répondre aux clients, ni de leur fracasser le crâne sur le comptoir, Dommage, dommage. on a mis un petit système implicite comme ça, un petit système de vengeance que moi j'aime appeler la méritocratie du spéculose. Et en fait c'est bien simple, c'est que là le gars m'a demandé un café, je vais lui faire, j'appuie, machin, le café coule, je lui donne, mais je lui donne pas le spéculose. Je lui dis au revoir, mais je lui dis pas bonne journée. Oh là. Et ça s'applique à plein de trucs, hein. Il m'aurait demandé un donut, j'en aurais donné un, mais le plus moche. C'est le même, il a le même poil, il a le même goût, mais il est pas instagrammable. Bon, le mec part, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas trop me plaindre parce que j'ai pas que des clients chiants non plus. J'ai aussi des clients un peu sympas qui aiment bien faire un peu de small talk. Et j'ai horreur de ça. Du coup, déjà ça bloque toute ma file derrière, donc ça me casse les couilles. Et puis surtout ce qui te raconte, c'est toujours hyper gênant. C'est genre, non, mais en fait là on passe une journée avec les enfants dans le parc parce que leur chien est mort il y a pas longtemps. Ils sont un peu tristes, ouais. Puis bon, leur mère est malade, alors ça leur change des couloirs des hôpitaux. Puis on va se cacher, on va divorcer, voilà, ça leur fait du bien une journée dans le parc. Et toi t'es comme ça, genre, ouais, 13,20 s'il vous plaît. Sinon, il y a les Français aussi, hein. Les Français sont un peu rigolos parce que dès qu'il y a un prix qui finit en 90, ils font combien? Non mais 90 comme c'est écrit là. Ah 90, non mais faut parler comme tout le monde. Mais d'où Louison? Ouais, du trou aussi si tu veux. Je sais pas ce que tu veux. Et alors ce qui est aussi marrant avec les Français, c'est après la Coupe du Monde, ils font non mais de toute façon c'est trop le fun parce qu'on a gagné. Non j'ai le fun parce que hier c'est Kevin qui a fait ma fermeture. Mais je crois que mon petit préféré dans tous les clients que j'ai eu, c'est le gars qui est venu à ma caisse, qui m'a fait excusez-moi, elle est où cette attraction? Ah ben c'est bien simple monsieur, vous allez là, c'est sur votre gauche, vous pouvez pas le rater. Ben non. Le mec fait son plan sur mon comptoir. C'est là que je veux aller. Ah bah oui, c'est juste là, c'est votre gauche, vous pouvez pas le rater. Mais non, mais si. Mais je sais pas combien de temps le mec me tient la jambe avec son plan à me montrer une attraction qui est juste là, je vois le panneau, tu vois. Je sais pas, il me tient comme ça, mais non, c'est pas là, mais si c'est là, putain, laisse-moi tranquille. Il finit par partir, le mec s'énerve, limite il m'insulte. Et il s'énerve, il part en disant, de toute façon elle a réservé rien, cette connasse. Ok, bon, très bien, pas de soucis. Mais du coup, je suis vénère pour tout le reste de ma journée. Voilà. Donc là, il est 17h. Dans une heure, je ferme. J'en ai marre, je vais rentrer chez moi, je vais pas vous le cacher. Je vais faire une fermeture à la Kevin, parce que je vais Et là, c'est le florilège, tout le monde me saoule. Il y a un gars, il me demande un café, je vais le faire. Au moment où je le fais, il y a que de l'eau qui coule. Il y a plus de café. Merci Kevin d'avoir fait ta fermeture. Tu vois. Mais non, il y a plus de café, alors tant pis, je prends du temps pour le servir parce qu'il faut que je remette du truc, machin. Du coup, j'ai des spéculoos pour l'attendre.
Voilà. C'est Et Kevin le qui gars fait, vous avez une paille pour la petite? Hein, c'est juste là. Vous avez des serviettes aussi? Juste à côté des pailles. Vous avez du sucre? Juste à côté. Vous avez du lait? Au bout d'un moment, mec, ouvre tes yeux, tu vois. Et alors, pendant que je sers ce client-là, il y en a un autre, il parle comme ça, il me pose des questions en même temps. Mais je suis occupée, laisse-moi 2 secondes, je ne vais pas t'oublier, tu es dans la file. Et en plus, le pire, c'est que quand il arrive devant ma caisse, tu sais ce qu'il demande? Un milkshake stracciatella. La glace stracciatella, c'est une glace au lait, les gars. Si tu fais un milkshake stracciatella, ça fait un lait au lait. Tu ne prends pas les pépites de chocolat parce qu'elles tombent dans le fond du gobelet et elles remontent pas la paille. Là, je suis sous les gens les 3 matchs. 17h58, je suis comme ça. Je suis comme ça dans mon point de vente, je suis là, ok, 2 minutes. Ok, 17h59, je suis comme ça, je suis arrivé à mon comptoir, je regarde l'heure comme ça. À la seconde où ça passe à 18h, je cours vers mes interrupteurs. Je ferme le premier, je ferme le deuxième. Le troisième, je le ferme qu'à moitié parce qu'il faut que je rentre mon panneau. Et là, il y a une dame qui fait « Vous êtes fermée, mademoiselle ?» C'est pour un café. Non, sans déconner que je suis fermée. Et j'en ai rien à foutre de toute façon de ton café. Parce que de toute manière, je ne t'aurais pas donné le fréculoos qui va avec.